C'est un plaisir de vous retrouver en ce jour. C'est spécial. Bon début de la semaine à chacun et à tous. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. L'ego est donné de votre émission C'est politique. En ce jour, un invité a répondu présent. Ensemble avec lui, nous allons devoir analyser, décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Un big salam à toutes ces personnes qui sont derrière le machine pour vous accompagner, vous, chers téléspectateurs, et vous servir ce matin. Merci aux héros dans l'ombre. Allez, du coup, nous allons prendre la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa, débutant avec Forum des As qui titre à la tête du ministère des Finances, Doudou Fwamba. Likoundé s'engage à redorer l'image de l'administration publique. Pour l'agentier national, l'homme doit être au cœur de l'action publique. Vous êtes là, Faïda, c'est la lecture des journaux. Il faut quand même faire vivre les téléspectateurs. Fachi préside un conseil des ministres extraordinaire ce lundi à Kinshasa. Nous allons prendre cependant notre confrère. Il s'agit bien comme ça de la presse écrite pour vous qui ne maîtrisez pas les termes techniques. Cependant, Congo Nouveau titre, les camps Kabouya et Bizibou préparent chacun un assaut imminent sur le siège du parti au pouvoir. Maître Freddy Bonzeke échappe à la mort dans la localité de Manzo. Allez. Réforme des finances publiques. Quand Doudou Fwamba retrouve un travail qu'il a commencé il y a 14 ans. On va prendre un autre titre. Les pires évités samedi au siège de l'UDPS. Comment Marthe Tshisekedi a convaincu Kabouya et Bizibou. On en parle dans cette émission. C'est d'ailleurs la grande thématique car notre invité il fait partie de cette grande famille politique au pouvoir qui est l'UDPS, DGI, Incorporation. Voici Jean. Ah, ça c'est la communication. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC, Doudou Fwamba, déterminé à remettre l'administration des finances à sa juste place. En vacances parlementaires, cependant, Samalou Kondé, président du Sénat en République démocratique du Congo, face aux députés provinciaux et nationaux de l'espace Grand Katanga. Deuxième forum d'Indonésie, Afrique, la RDC, valablement représentée par le VPM Guilain Niembo. Allez, nous allons prendre cependant les derniers confrères, la transparence qui titre France frappée dans un gros scandale immobilier à Kinshasa. Bienvenue à chacun et à tous. C'est parti pour ce premier numéro de la semaine. Thomas Kapouya, communément appelé Jérusalem, est notre invité. Il fait partie, il est membre de ces grands partis au pouvoir, l'UDPS, géré par Augustin Kabouya, le Mwanabouté du chef, qui continue toujours à bénéficier cependant de la confiance du président de la République. Maman Marthe fait cependant appel à des camps les samedis derniers, et ces derniers se sont convenus autour de l'idéologie du parti qu'a laissé les Sphinx délimiter. Nous citons Etienne Tshisekedi, Wambulumba d'heureuse mémoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Chris Moukouna, ravi d'avoir eu l'opportunité ce matin d'échanger avec le peuple congolais en général sur la situation de leur pays, sur la situation de ce qui est à la haine dans notre pays. Ce qui est à la haine, c'est la diplomatie intelligente, active et gagnante de son excellence Félix-Antoine Tshilombo. Et plusieurs personnes faisaient délier leur langue pour compter le nombre de voyages et nous demander où sont des partenaires, où sont des investisseurs. Mais enfin, hélas, le temps est arrivé pour que des choses sérieuses puissent être vues par tout le monde. Il a fait gagner notre grand pays RDC un très grand contrat avec des Chinois. Et je sais que d'ici 4 matins, le marché sera inondé à tous les niveaux. Et surtout aussi, la situation de l'Est ne manquera pas à être vue comme solution parce que le nombre de nos frères congolais qui tombent du jour au jour sont déjà au-delà de 16 millions. Et trop, c'est trop. Ça doit prendre fin sur l'implication directe et indirecte de la communauté internationale qui est complice de tout ce qui se passe pour
nous détruire, voler, rançonner et nous faire tout ce qu'ils sont en train de faire sur les crimes économiques dans notre pays qui est RDC. Je vous ai posé la question sur l'UDPS, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Oh là là, vous n'êtes pas là. Évitez que je reprenne mes questions. Ce n'est pas du tout bon. Il faut être attentif quand je vous pose des questions. Vous avez fui ma question. Non, comment fui la question? J'étais en train de dire que Maman Marthe a sauvé le meuble au sein de l'UDPS. Cependant, elle a réuni à travers sa sagesse déterminée les deux camps qui ne partageaient plus le même point de vue. Et cependant, ces derniers ont accepté de vivre ensemble pour l'avancement de ces grands partis et surtout s'aligner toujours dans l'idéologie du Sphinx délimité. D'heureuse mémoire. Oui, merci beaucoup pour la question. Je m'attendais toujours à ça. Il y a la fois passée, quand on avait passé une émission ici, je t'avais dit que non, CG Kabo est en train de passer, soit d'avoir les sursis divines. Et c'est là où on est arrivé, c'était le lundi ou bien mardi, si je ne me trompe pas. Et je salue l'intelligence et l'applicabilité de la personne que nous appelons Maman Marthe. Elle est aussi comptée parmi, sur la liste des cofondateurs, parce qu'elle était tout le temps à côté de Sphinx. Le fait de donner seulement ses idées, ses pensées, sur ce qui s'est passé à l'époque, et elle assistait Sphinx, Tchétséké de Mouloumbérez, mémoire là où il est, elle a bénéficié aussi le rôle, soit le titre des cofondateurs. Ce qu'elle a fait, c'était une chose très sage et très intelligente, malgré qu'il y avait déjà des langues qui se déliaient, il y avait tant de prophètes qui prophétisaient déjà l'hécatombe de l'UDPS. Mais là, on est là où on est, et la divergence est toujours prévue là où il y a des personnes, mais en cas de problème, il faut toujours trouver la solution pour converger ensemble. C'est là où on est, et les armes se sont tues, et les choses tournent. Il fallait que Maman Marthe puisse prendre les choses en main, ou bien à leur niveau, ces grandes personnes qui engagent les partis devraient quand même lever les sens de maturité et de bien vivre, question pour eux de se mettre ensemble. Il faut toujours recourir à Maman Marthe, qui d'ailleurs, elle doit quand même se reposer. Elle a combattu auprès d'Étienne Tshisekedi pendant plusieurs décennies. Et aujourd'hui, elle a quand même le droit de se reposer. Pourquoi, au parti présidentiel, vous n'arrivez pas toujours à vous mettre d'accord? Est-ce cette petite rencontre va taire justement des langues, ou soit va apaiser les climats qui étaient tendus au sein du parti? Donc, d'abord, Maman Marthe, elle ne peut pas se reposer. Pourquoi? Elle doit être toujours active comme elle est. Elle doit être au four et au moulin. Et elle a fait sortir la voix de sagesse. Comme tout le monde ne s'attendait pas que nous, on devrait au moins converger ensemble. Et ce qu'elle a fait, elle a fait ce qu'elle devrait faire. Comme une sage du parti, grand parti traditionnel qui est l'UDPS. Et ce qu'elle a fait, elle a fait vraiment déjouer plusieurs coups qui étaient déjà préparés par les adversaires de l'UDPS, parce qu'il y avait plusieurs langues, plusieurs personnes qui chuchotaient, qui glissaient, qui coulissaient leurs paroles dans des oreilles des membres de l'UDPS et des combattants pour faire n'importe quoi, pour faire des histoires qui allaient encore enflammer les choses, soit faire réduire l'UDPS dans les néants. Et ce que Maman Marthe a fait, je lui salue encore chapeau bas, elle a anticipé de mauvaises choses. Elle devrait toujours être là. Comme il y avait déjà deux camps, et il a fallu qu'il y ait au moins le troisième camp, le camp des centristes. Comme moi, j'étais centriste, je n'étais pas sur toutes ces divergences-là. Et ce que Maman Marthe a fait, elle s'est retrouvée dans notre camp des centristes pour faire peser les choses et atterrir en douceur, comme ça a été passé. Et on était très contents, malgré que il y a toujours des séquelles, des petites choses parmi les deux camps. Et chacun est en train de regarder l'autre comme chien et chat. Mais les gens vont s'entendre et c'est l'UDPS qui gagne. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'allons plus revivre le même problème que nous avons vécu il y a de cela un mois passé, après cette rencontre? Parce que moi, j'aimerais ici que vous
vous apportez justement la lumière à ces grands dossiers. L'UDPS a sombré pendant au moins un mois et demi, dans des querelles internes, dans des querelles internes où il n'y avait plus la paix, il n'y avait plus le vivre ensemble. Et aujourd'hui, voyez-vous, Kabouya et Bizibou vivent ensemble. Et cependant, l'homme des Bizibou est promis secrétaire général adjoint du parti. Déjà, est-ce que cette cohabitation fera bon enfant? Bon, normalement, mais que Kabou et Bizibou cohabitaient ensemble depuis très longtemps. C'était des lois, des règlements d'ordre intérieur et la constitution du parti qui a tenté à diviser les gens par rapport à tout ce qui s'était passé au Saint-Anne et d'autres choses. Et ce que Maman Marthe a fait, il a fait quand même une grande chose. Mais nous attendons que le chef suprême, qui est son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse au moins mettre fin une fois pour toutes aux divergences qui est au sein du parti. Pourquoi encore faire appel au président de la République? Est-ce qu'il en a le temps? Bon, même s'il n'a pas le temps, mais il est le commandant suprême. Mais maman l'a déjà fait. Il est le beau-père de la famille. Maman l'a déjà fait. Maman, elle l'a déjà fait. Mais nous attendons les dernières personnes qui décident à la dernière. Arrêtez, le chef a beaucoup à faire quand même. Le chef a beaucoup à faire. Il y a les Congolais qui sont derrière lui. Il y a les Congolais qui attendent justement des réalisations. Venant, oui, si, mais raison pour laquelle il a placé des personnes, selon lui, des personnes compétentes pouvant justement gérer et très bien gérer ces partis au quotidien. Question que les chefs soient libérés au fait de toutes ces charges du parti. Libéré, oui, libéré, non. Il a aussi droit de faire le coup d'œil sur le fonctionnement du parti. Comme il a donné mandat à Kabouya et les autres, justement, pour gérer ces partis. Justement, c'est là où je suis en train de parler sur que non, on est en train de passer une période un peu spéciale au sein du parti. Vous appelez ça spécial? C'est très spécial par rapport à ce qui se passe, que ce qui fait que Kabouya soit Kabouya aujourd'hui, c'était ce mandat-là spécial. N'était le mandat spécial avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé, avec des grandes décisions du parti circonsort. Il ne devrait pas y être. Il est là grâce aux périodes spéciales que le parti est en train de traverser. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu encore les deux personnes qui divergeaient, mais on les a mis pour converger ensemble. C'est pour que le parti soit boosté, que des décisions qui seront prises cette fois-ci soient quand même collégiales. C'est quand même vraiment une raison de sagesse que l'UDPS va vivre cette fois-ci. Ça sera un nouveau vent pour le compte de l'UDPS. Et vraiment, que des chapeaux encore. Et aujourd'hui, s'il faille projeter l'avenir pour ce grand parti au pouvoir qui est l'UDPS, les combattants qui jusque-là sont en train de sont en train justement de ne pas être servis par les responsables du parti. Est-ce que voyez-vous les responsables de ces grands partis porter la voix des combattants pour les satisfaire en retour? Oui, bon, en réalité, la gestion d'aujourd'hui de l'UDPS, c'est différent avec la gestion d'hier, parce qu'aujourd'hui, avec la présence de Deogracia Bizibou, avec CG Kabouya Mwanabout, que je salue en passant, il y aura quand même des modifications. Aujourd'hui, vous les saluez, hier, vous l'avez critiqué. Hein? Non, mais j'ai les vidéos. Non, oui, j'ai les vidéos. J'ai toujours impartial. Vous avez été toujours impartial? Oui, c'est ça? Oui, j'étais toujours impartial. J'étais toujours au milieu du village, pas de critiques. Vous avez changé de langage, hein? Bon, changer de langage, je ne vais pas quand même avaler ma langue. Non, changer de langage, oui, changer de langage, non. Je t'avais toujours dit que non, il y a un Tozana Kodja. Il ne faut pas me tutoyer. Mais là, il faut toujours parler aussi de ça. Je savais que non, comme on traversait une période spéciale avec la procuration spéciale qu'il avait, c'est ça ce qui il a fait que les sursis divines puissent lui entourer, puisse au moins être là où il est jusqu'aujourd'hui. Si n'était ça, il ne devrait pas être là où il est. J'avais toujours dit ça, j'ai dénoncé ça, j'ai parlé ça à maintes fois. C'est la grâce divine qui a fait qu'il soit d'abord là-bas. Mais il doit changer les fusils au pôle, voir dans quelle manière il peut associer ses collaborateurs maintenant sur la décision du parti
et recadrer d'autres choses qui ne tournaient pas bien pour que les partis puissent au moins respirer. Vous aimez beaucoup ces dictons qui dit Tosa Obika. Cela veut dire quoi? Bon, Tosa Obika, c'est le terme que nous avons tous entendu au sein du parti Tosa Obika. On avait surnommé le CG, qui est Tosa Obika, pour dire que non, bon, tout le monde doit quand même reconnaître ses bienfaits et être derrière lui pour booster le parti. C'était ça. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'était ça le terme. Ah, vous me trompez en direct. Ce qui m'a fait rire, c'est quoi? Vous me trompez en direct. Ce qui m'a fait rire, c'est quoi? Il y avait une fois en plein matinée, il y a une autre personne qui a crié Tosa Obika, Tosa Obika. Là, il dit, quand nous reconnaissons Tosa Obika, c'est le président de la République, ce n'est pas lui. Et ça, c'est Kabouya qui rétorque comme ça. Effectivement, il avait dit ça, c'est ça ce qui me fait rire. Allez, comme Déborah dans la Bible a sauvé Israël, Marthe Kassalou Tshisekedi, affectueusement appelée Maman Marthe, s'est levée pour éteindre le feu qui embrassait doucement l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. UDPS Tshisekedi, le pire a été évité grâce à la médiation de Maman Marthe, une femme de fer qui a accompagné les sphinx délimité durant toute sa lutte pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo jusqu'à son dernier souffle de vie. Grâce à son implication personnelle, la crise qui secouait les partis présidentiels a été désamorcée, mais peut-être pas totalement résolue. Les deux camps propagandistes, à savoir les camps Kabouya et celui des Bizibou, se sont rencontrés en présence de Maman Marthe Kassalou, le secrétaire général, et le président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, accusé entre autres de mégestion et clientélisme, avait été désavoué et remplacé par l'un des adjoints Déo Bizibou, investi par la Convention démocratique du parti CDP en sigle. Ces derniers s'apprêtaient à prendre des forces le contrôle du QG de l'UDPS à limiter les samedis 7 août dernier. Question dit déloger Augustin Kabouya et dit installer. Ne s'avouait pas vaincu et se considérant comme légitime et légal. Kabouya avait promis de résister et appelé les militants à opposer très farouchement face à son camp d'en face. Nous citons des Deo Gracias. Et enfin, Bizibou. Vous l'aimez bien, hein? Oui, je l'aime. C'est un cadre de l'UDPS. Comment on ne peut pas aimer nos grands cadres du parti, des bouches autorisées du parti? Nous devons toujours se soumettre à eux. C'est ça le principe. Je peux vous poser une question directe? Vas-y. Allez, regardez la caméra. Oui, je regarde la caméra. Allez, entre Bizibou et Kabouya, oui. Si on vous demandait d'opérer un choix, lesquels vous allez opérer? Non, j'opère tous les deux. Non, j'ai dit un choix. Je parle français. Oui, j'opère celui qui a la vision de l'UDPS. Non. Je vous repose la question. Je repose la question. Entre Kabouya et Bizibou, opérer un choix. J'opère l'UDPS. Je ne parle pas de l'UDPS. Mais toutes les deux non. personnes, ils ont... Vous avez peur? Non, toutes les deux personnes, ils ont... Non, mais depuis très longtemps, nous avons toujours Ok. Oui. Non. D'ailleurs, Bizibou... On a commencé à parler de CG Bizibou au moment de ces divergences. Mais très longtemps, on parlait toujours de Tosa Obika, le général, le manabout du chef. AK-47. AK-47. Il reste puissant. Il est toujours puissant. Et c'est là où moi, j'ai parlé plus. Quand il me dit que non, j'ai critiqué, non, parce que j'avais eu une grâce divine comme le vrai gardien du temple de la situation qui est en train de corpir aujourd'hui. Malgré vent et marée, aujourd'hui, Kabouya lève la tête, il confirme son leadership. Et voilà, tout le monde doit s'aligner derrière lui pour faire avancer les partis au pouvoir. Oui, y compris avec les CG Bizibou, toutes les personnes ont tendance de faire booster les partis au pouvoir, faire organiser d'autres choses qui ne tournent pas bien, et faire booster, donner quand même des emplois aux combattants et faire des ouvertures. C'était ça ce qu'on attendait. Et comme Bizibou aussi, et
On l'a fait imprégner dans des décisions officielles. Aujourd'hui, l'UDPS, parce qu'il est devenu actif. Auparavant, il était passif, mais aujourd'hui, il est actif. Et plusieurs organes, plusieurs structures de l'UDPS qui ne tournaient pas bien, qui marchaient au pas de tortues, soit au pas de caméléons. Et ça va prendre aujourd'hui la vie et il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Mais très bien. Avec toujours mon about dans la gestion. Et si il faut lancer un message ici aux combattants qui étaient déjà en débandade, il y a certainement certaines personnes, ou soit militants, combattants du parti, qui désespéraient déjà, qui ne croyaient plus à rien par rapport à ce qui s'est passé tout récemment au sein du parti aujourd'hui. Quel est le message que vous pouvez apporter justement à toutes ces personnes qui croyaient bien évidemment à la lutte, au grand combat mené par ces partis démocratiques au pays et aujourd'hui au pouvoir? Quel est le message que vous pouvez leur lancer? Oui, il y a des fois, j'insistais toujours sur la gestion de Manaboti chef Faka 47, que même s'il faut qu'il parte, mais qu'il parte avec honneur en douceur. Et comme il y avait déjà une grande division, quand Bizibou et quand Kabouya, et il y avait aussi des centristes, pour nous, ça nous faisait très mal de faire partir Kabouya comme un petit enfant. Et pourquoi ne pas aussi chercher que s'il faut qu'il aille au moins en douceur avec honneur pour que l'IDPS puisse prendre l'autre ampleur, mais avec des combattants qui comptaient sur la présence de CG Bizibou dans la gestion de l'IDPS. Mais ceux qui comptaient aussi sur la présence de CG Kabou dans la gestion de l'IDPS, comme on a mis toutes les deux personnes ensemble, de converger ensemble pour l'intérêt général de l'IDPS, c'est là où je salue encore la maturité, soit l'esprit de sagesse de Mamart, de mettre d'abord toutes les deux personnes ensemble. Et je pense que des tendances qui étaient déjà non, quand Bizibou, quand Kabouya, tous sont des membres de l'IDPS. C'est par rapport à la question que tu m'as posée, pour dire que non, si on met Bizibou et Kabouya, non, toutes les deux, ils ont toujours les philosophies et idéologies de l'IDPS. C'est l'IDPS qui doit gagner par rapport aux personnes. Des personnes passeront. Aujourd'hui, demain, après-demain, CG Kabouya ne sera pas secrétaire de l'IDPS. Même si Bizibou venait le lendemain, il ne sera pas toujours éternel CG. Avant, il y avait toujours d'autres CG. Je peux te citer Jacquemaine, je peux te citer Jamar Kaboun, je peux te citer Moutanda, je peux te citer Massamba. C'est ça, l'IDPS. L'IDPS se diffère avec d'autres partis qui sont des partis familiales, d'autres partis bidons, malais, tout ça, ce qu'on sort. Mais l'IDPS, c'est un parti traditionnel où il faut d'abord voir l'idéologie des sphinx et converger pour l'intérêt général du parti. Et je suis en train de demander à tous les combattants de gauche, de droite, de mettre de l'eau dans leur vin et voyons d'abord l'intérêt des DPS et faisons la pression à ceux qui gèrent le parti aujourd'hui en système collégial de faire des ouvertures, de faire asseoir toutes les structures du parti et que chacun puisse connaître son travail et faire comment satisfaire des combattants parce qu'il y a plusieurs opportunités. Très bien. À présent, nous allons bien évidemment parler de la coopération militaire. République démocratique du Congo, Chine. La signature d'un accord militaire a été signée. Question de redynamiser nos forces armées de la République FARDC en sigle. Cet accord vise à renforcer la coopération entre les forces armées de deux pays. Nous citons la Chine et la République démocratique du Congo. C'est le ministre de la Défense, Guy Kabombo Modiamvita, qui a justement signé cet accord entre la RDC et la Chine. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette idée salvatrice du patron de la défense congolaise? Oui, je salue d'abord le patron de la défense congolaise, Guy Modiamvita, le chapeau bas. On s'attendait toujours que non, il y a toujours des personnes au sein de l'IDPS qui vont nous surprendre et qui sont à mesure de faire des grandes choses par rapport à l'expérience, par rapport à un grand parti. Et il est en train de nous surprendre toujours par rapport à ses savoirs. Et on s'attendait toujours que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'allait pas toujours rester les bras croisés sur l'agression que l'Occident nous a imposée
pour piller nos ressources du pays et faire violer, faire tuer et faire n'importe quoi sur le territoire de l'Est. Et aujourd'hui, nous voyons encore nos frères de l'Est en train de couper encore des misères sur la 3e guerre mondiale, la guerre biologique, toujours au Ebola, c'est toujours et variole des singes, c'est toujours on ne sait pas finalement, et je salue encore la personne que j'appelle héros vivant, Maître Gims, qui avait refusé de prendre l'engagement de nous amener les vaccins un peu bidons, tout ça, ce qu'on sort pour que nos frères et de la Fondation Bill Gates. De la Fondation Bill Gates, pour que nos frères et sœurs... Et votre gouvernement a réceptionné des vaccins via son ministre de la Santé? Oui, les vaccins reçus par le gouvernement, c'est différent. Les sources, c'est différent. Il y avait des sources, il y a plusieurs sources de vaccins. Allez-y. Bon, les vaccins qui a été prévu par les propositions auprès de Maître Gims, que le chapeau bat toujours à lui, le fait d'avoir le courage de dire non. Là où il faut dire non, c'est ça la personnalité des personnes que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous avait présenté, et c'est la fierté du Congo avec de telles personnes parce qu'il avait reçu le passeport comme ambassadeur de notre pays. Et ce sont des personnes qui font la fierté du Congo et qui fait la fierté aussi de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qu'on a toujours appelé Fatih-Oton de Michel. Voyez-vous cette coopération militaire entre la Chine et la République démocratique du Congo amener nos forces armées à un niveau élevé par rapport à tout ce qui s'est fait sur terrain comme travail en termes de structuration, en termes d'infiltration et en termes de capacités des forces sur terrain? Oui, j'avais d'abord salué la projection, soit la vision du président président chinois, quand il a dit à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que non, si tu veux devenir grand d'abord, il faut d'abord chercher à s'imposer sur tes ennemis et avoir la capacité de t'imposer, et les gens vont te craindre. Et il a dit que non, je vais te donner tous les atouts pour que tu puisses récupérer la force de ton grand pays comme RDC, et avec les accords multilatéraux qu'on a signés avec les Chine. Et les Chine est le premier pays... Vous parlez de la Chine? Je parle de la Chine. Ok. Premier pays qui collabore mieux avec les pays africains. Et aujourd'hui, la Chine devient un premier pays comme le vrai partenaire. Est-ce que la Chine a une relation transparente vers l'Afrique? Mais la Chine, c'est le premier pays qui collabore mieux avec l'Afrique, différemment avec les Occidentaux, à l'occurrence. Je parle de la transparence. Mais c'est là où j'ai dit, quand on parle de la transparence, c'est la Chine. C'est différent avec les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Elles viennent donner seulement des instructions. Et ce n'est pas pour longtemps que son Excellence avait même recadré son homologue Macron pour dire que non, regardez-nous avec les yeux comme des partenaires, pas question encore de nous donner des instructions comme des petits enfants. Et tu as vu, même la Chine a accepté quand on a fait la révision, soit l'avenant des contrats léonins qui a été signé par le gouvernement de 22 ans de l'AFDEL. Et la Chine est prête à coopérer dans de bonnes conditions avec notre pays. Et il a même débloqué une somme là quelconque, mais avec ce que la Chine a comme dette de l'RDC, plus de 10 milliards en plus, c'est cette somme-là que la Chine va introduire d'une manière directe dans plusieurs organisations, dans plusieurs domaines, pour faire booster le pays. Et ça ne s'est jamais fait. Ça sera pour la première fois avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait vouloir que son pays monte à plusieurs... Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Vas-y. J'étais en train de parler de cet accord signé entre la Chine et la République démocratique du Congo sur le plan militaire. Est-ce l'apport de la Chine? Cet apport sera considérable, sera avantageux pour nos forces armées de la République en termes d'infiltration, en termes de capacités techniques ou soit des forces sur terrain? Mais je me répète pour dire que la Chine, c'est une grande puissance aujourd'hui. Et même si on compte le nombre des hommes en uniforme dans le monde, la Chine dépasse les États-Unis d'Amérique sur le nombre de militaires. Et la Chine, c'est un pays le plus industrialisé du monde. Et avec les armes sophistiquées que la Chine détient aujourd'hui, et avec cet accord-là,
parce que la Chine est prête à faire taire des armes, des pillages, des ressources et des tueries de ce qui se passe à l'Est. Et avec l'implication de la Chine sur la situation du pays, et ça ne sera pas seulement le pays, mais ça sera aussi pour l'Est, parce que la Chine a besoin d'investir dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines qui manquent la Chine, là à l'Est. Et la Chine, quand il s'implique cette fois-ci, c'est officiel, et les armes vont se taire là à l'Est. On est très d'accord et très content d'avoir vu que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est en train d'amener le peuple congolais là où on attendait qu'il nous amène. Mais ce n'est pas encore fini, nous attendons encore l'autre personne là, qu'il vienne encore officiellement. Nous l'attendons. Qui? Poutine. Nous attendons Poutine. Sur terrain, vous êtes incapable de vous organiser. Sur terrain, vous êtes incapable de vous mettre autour d'une table. Sur terrain, vous n'avez pas de perspective. Sur terrain, vous n'avez pas des idées pouvant permettre à votre société de décoller. C'est à d'autres personnes que vous espérez voir votre maison décoller. Comment réfléchissez-vous de cette manière? Ça me fait très mal, Chris Mukuna. Aujourd'hui, il faille quand même se référer. Laissez-moi vous relancer. Laissez-moi vous relancer. Aujourd'hui, nous avons les 3 pays du Sahel qui sont justement en train de briller par leur façon d'évoluer. Ils sont indépendants, ils ont refusé toute relation, tout accord qui ne permettait pas, en tout cas, de ces 3 pays de décoller. Ils ont justement boycotté les dictats, la mainmise des Occidentaux, de l'Amérique, voire aussi de l'Asie. Aujourd'hui, ces 3 pays sont en train justement d'aller de l'avant. Pourquoi pas, sur le plan interne, nous, République démocratique du Congo, suivre l'exemple de Goïta, suivre l'exemple de Traoré? Nous sommes là, justement, en train d'espérer que les autres viennent nous prêter main forte. Pourquoi nous devons toujours réfléchir ainsi alors que nous avons 60 ans d'indépendance? Oui, ne parle pas que 60 ans d'indépendance, M. Chris Mukuna. L'Afrique en général et RDC en particulier n'a jamais été indépendant. Et les conflits de l'RDC, c'est des dates de 1884, quand on parlait sur le partage de l'Afrique, traité de Berlin. Et tout est venu de là. Et ni t'était la sagesse de Léopoldé, et la guerre, soit notre croquis des cartes de l'RDC, allait être révisée depuis très longtemps. Et l'association de l'RDC n'en est pas comparée avec des pays là des Sahel, comme tu es en train de dire, les 14 pays ou bien 15 pays. Non, 3 pays. Que la France avait colonisé à Ouest-Afrique là-bas. Et ce sont des petits pays. Ils ont une histoire qui n'est pas... Quand vous parlez de petits pays, vous faites allusion à quoi? À l'histoire d'abord. Et après? Mais j'arrive. À ne pas comparer avec l'éléphant, les grands pays comme l'RDC. Quand on te dit que non, dans d'autres domaines, RDC regorge 70 à 80% des minéraux stratégiques du monde. Et l'RDC est agressé par les grandes puissances. Mais des petits pays là que tu es en train de me parler, Mali, Burkina Faso, Niger, sont peut-être colonisés par uniquement la France. Mais Léopoldé, il est d'origine allemande. Mais il est belge. Tu vois que le problème de l'RDC, il y a des Allemands, il y a la France, il y a des Belges. La France est entrée parce que nous parlons la langue française, qui n'est pas la langue de notre colonisateur. Et il y a des Anglais, il y a des Américains, différemment avec la politique de West-Afrique. Et le problème du Congo, c'est du fait que le Congo est en train d'être convoité par le monde. Et les Occidentaux là veulent toujours nous dicter jusqu'à la moelle épinière parce qu'ils ont vu que non, si ces gens-là laissaient les Congolais libres et les Congolais développés, ils vont venir s'agenouiller ici au Congo. C'était ça, ce qui a été même fait que Mohamed Kadhafi puisse mourir. C'est à cause de ce que toi tu es en train de parler aujourd'hui. Et regardez d'abord quand l'AFDEL est arrivé. Qui étaient les animateurs? Qui se cachaient derrière l'AFDEL? C'était Bill Clinton, c'était les Américains, avec leurs fameux accords, soit dialogue de Outenique. Il faut toujours faire attention quand vous voyez des Congolais. Est-ce que vous savez que vos dires à la télé risquent de produire un cataclysme? Il faut d'abord faire attention quand vous amenez toujours les discours de dialogue, tout ce qu'on sort. Parce que quand vous amenez toujours l'esprit de dialogue, il y a toujours des Occidentaux derrière toujours l'esprit là de dialogue.
pour mater les Congolais, pour déstabiliser Je les me Congolais. répète. C'est ça ce que je suis en train de dire. Je me répète. Ce que vous êtes en train de dire là risque justement de faire naître un cataclysme. Non, ce que je suis en train de dire, c'est la réalité que des personnes qui connaissent bien l'histoire du Congo, ils sont en train de voir que non, ce que Jérusalem est en train de dire, c'est la vérité. Ce n'est pas des mensonges. Quand l'AFDEL est arrivé aujourd'hui, parlons de Kinshasa. La situation que nous avons aujourd'hui, mixage, Parlons de brassage, Kinshasa. Intégration, l'insécurité, c'est la communauté internationale qui est derrière. Tout ça, c'est fragiliser l'Est. C'est la communauté internationale qui est derrière. Justement. Mais Vital Kamerhe, tantôt, il disait que nos institutions sont infiltrées en commençant par la présidente de la République. Est-ce que c'est la même communauté internationale qui a donné injonction que la présidence soit infiltrée selon Vital Kamerhe et les institutions de la République? Je te réponds facilement. Utenika, dialogue de Utenika. Quand Mouzé est arrivé, qui était le chef d'état-major général de ce pays? Mouzé recevait des injonctions de l'extérieur. Pose celui-ci dans telle place. C'est comme si on lui donnait les injonctions de poser des pions. Et c'est là où ce que nous appelons l'infiltration, mixage, brassage, ces idées-là pour fragiliser nos institutions de ce pays, est venu de là. C'est à partir de là que quand même Mouzé est parti, a été tué par des Occidentaux. À la fin, il a dit que non, jamais ne trahissez pas le Congo. Mais il y avait déjà fragilisation des institutions du pays. Et ces gens-là, quand vous êtes infiltré même à 1%, il faut mieux connaître que vous êtes déjà aux abois. Mais ici, chez nous, on était déjà 80-90%. Parlons de Kinshasa. Parce que plusieurs, même des ministères régaliens, étaient gérés par les étrangers. Très bien. C'est là où le pays a été... C'est là. On a une discipline. Au moni, ceux qui n'ont pas kata, il faut kata. Bonakati, vas-y. Au moni, babukilo bazolanda biso. Au moni, ceux qui babukilo bazolanda biso, il faut qu'on rappelle discipline. Na auto zoloba, pe auto sala ndeti musala. Merci. Olingaba na no mingi. Bakasi, bazola nangai. Baké classe, Oui, après-midi bazola nangai. Oyo ya tongo, déjà baza na classe. Bon, parce que l'émission sera Soukawana. Merci. Siko kolingate bana tangu na zoloba kata yo zoloba. Merci. Ke baba na ba yo zoloba mais papa n'entend pas. Attention, méfiez-vous à cela. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct, c'est votre émission C'est Politique. Merci de nous suivre. Vous avez aimé la parenthèse? Non, vas-y, ça m'a fait plaisir. Allez, parlons de Kinshasa. Mboulé Bandi, quid des infrastructures routières sur la ville-province de Kinshasa. Bamabulu Oyo, Tobandaki Koleka, tant on voulait Izalaki te, on voulait Bandi, Bamabulu on est commis Bamayi, Ndetinga na baby na tongwa wa, Zaki Likolo moto, petit boko yemba gumba, Anatima, Naskimanongwa Sengi, pardon. Est-ce nous allons continuer à vivre comme ça en cette saison pluvieuse? Oui, parce qu'on est obligé, on ne peut pas créer un autre pays, soit une autre capitale pour aller vivre, on est toujours à Kinshasa. Et c'est là où nous parlons et nous citons plus le ministre des Infrastructures, Guissaro, qu'il puisse faire au moins son travail convenablement. J'avais eu même une occasion de parler encore sur la route de Kalambambouji, que cette route-là, ça fait au moins 2 mois qu'il était de passage là-bas. Il a fait ce qu'on faisait, des cérémonies, des débits d'asphaltage, soit d'améliorer cette route-là. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a encore rien qui y a été fait, jusqu'à l'instant. Et la ville-province de Kinshasa, le premier mandat, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous avait dit que non, des erreurs passées, il n'est pas d'accord que ça puisse revenir. Mais à l'époque, il y avait une somme qui a été déboursée pour Kinsantrou. Effectivement, il y avait plusieurs routes qui ont été travaillées, mais quelque temps, ça s'est encore abîmé. Et si tu arrives sur Rond-Point Willery pour atteindre le bon marché, ça c'est de la mer à boire. Bon, il y a des routes qui sont sur la supervision des villes-provinces de Kinshasa et sur le gouvernement central. Et on souhaite que le ministre des Infrastructures, Guissaro, il doit faire l'effort, faire mouiller ses maillots, et il ne peut pas être l'homme de bureau, il doit être un homme du terrain pour faire satisfaire des Kinois en particulier et des Congolais en cas général, parce qu'il y a un grand travail à faire. Et surtout aussi dans des accords signés bilatéraux avec la Chine,
Il y a aussi des problèmes aussi de route là-dedans. Nous savons que beaucoup de choses vont marcher. Allez, large. Zouanganaï. Pesangamote. Merci. Et monsieur Essili. Oh. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous demain pour un autre numéro de votre émission C'est Politique. Merci à la grande équipe. Merci à mon directeur Dovel qui m'a assisté ce matin. Bien habillé. Bon début de la semaine. Germaine, merci. Faïda, merci. Allez, les pains, on va goûter au pain. Tout ça, il est là. Tout ça, et puis Dianda, Jimmy. Merci. Aslapita.